Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de 5 animés peu connus. Oui, 5 et pas 4 comme habituellement parce qu'en fait je voulais mettre ces 5 animés là, j'allais pas en enlever un pour un, je le laisse dans la vidéo. Bref, aujourd'hui, 5 animés que j'ai regardés, que j'ai beaucoup appréciés et que je trouve peu connus. Quasiment personne n'en parle alors qu'ils sont vraiment géniaux. Donc bref, je perds pas plus de temps puis on va commencer avec le premier animé qui est Insomnia. Le lycéen Ganta Nakami a du mal à s'endormir. À l'école, il semble donc toujours fatigué, loin des autres, voire associable, et il est toujours à la recherche d'un endroit isolé pour s'assoupir. Isaki, une autre lycéenne sociable et très appréciée de ses amis, a des troubles du sommeil dont personne ne connaît l'existence. Cette dernière utilise l'observatoire abandonné du club d'astronomie de l'école comme son bunker secret pour dormir quand elle a besoin de se reposer un peu. Un jour, Nakami découvre l'observatoire et décide de faire sa sieste là-bas, et il y rencontre Isaki. Tous les deux ont quelque chose en commun, alors elle propose de partager son coin secret pour dormir avec lui, et à deux, leur problème de sommeil semble s'estomper. L'animé Insomnia ou Insomniac After School, mais je préfère dire Insomnia, c'est plus court. Cet animé est disponible sur ADN avec 13 épisodes. Ça a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème astronomie, photographie, quotidien et école. Malheureusement, comme c'est des animés peu connus, il n'y a pas de suite qui a été adaptée, mais le manga est disponible. C'est Soleil Manga en France avec les 14 tomes qui sont du coup tous les tomes du manga. Donc il est fini, enfin bref, j'arrive pas à parler. Cet animé, je trouve qu'il est vraiment trop peu connu, il est sorti en 2023, il est absolument incroyable et je pense qu'il va falloir qu'un jour je me mette à lire la suite parce que c'est vraiment trop bien. C'est vraiment un animé qui parle de l'adolescence avec réalisme, c'est une période pas facile et c'est pas romancé comme dans beaucoup d'animés. Les deux personnages, ils se comportent vraiment comme des adolescents normaux, comme on a pu l'être ou comme vous pouvez l'être. Des adolescents qui ont refoulé des choses, qui leur provoquent des insomnies, du stress, de l'anxiété. On se retrouve clairement en eux pour ceux qui ont les mêmes problématiques. Et je trouve que utiliser l'insomnie comme moyen de rapprochement et de création de liens entre les deux personnages, c'est vraiment cool, c'est une approche différente. C'est ce que j'ai aimé dans cet animé. Sakugan. Dans un avenir lointain, longtemps après que le calendrier grégorien ne soit plus utilisé, les humains vivent entassés les uns sur les autres dans un endroit nommé le labyrinthe. Un monde souterrain, divisé en de nombreuses colonies, le labyrinthe est connu pour ses températures extrêmes, mais aussi pour ses filons d'or, d'argent et autres richesses. Dans l'une de ces colonies, une fillette de 9 ans nommée Memempu et son père Gagunber montent à bord d'un robot de travail pour miner du minerai. Ils gagnent leur vie en occupant la plus basse profession des ouvriers. Un jour, Memempu demande à son père de la laisser partir pour devenir une marqueuse, une profession similaire à la spéléologie, pour retrouver sa mère qui a quitté la maison. Il s'agit d'un métier dangereux avec un taux de survie inférieur à 5%, car une mystérieuse créature rôde dans les tunnels. Comme découvrir un monde inconnu est un travail dangereux, les cartes ont une grande valeur dans le monde du labyrinthe. Ils sont vendus à des prix élevés sur le marché. Ne pouvant pas laisser sa fille partir seule, Gagunber décide de l'accompagner. C'est ainsi que le voyage d'une père et de sa fille débute. L'animé Sakugan, c'est un animé original, il y a quand même une adaptation manga avec 2 tomes mais qui ne sont pas disponibles en France. L'animé donc est disponible sur Crunchyroll avec 12 épisodes. Ça a pour genre aventure, comédie, drame, science-fiction et pour thème famille, monstres et robots. Pareil, cet animé, peu de personnes en ont parlé après parce que c'est un animé original donc on en parle moins que quand il y a un manga, mais franchement c'est un superbe concept. L'histoire de Sakugan, elle paraît pas très intéressante au début, mais quand on plonge dans l'animé, on découvre, je trouve, un superbe univers. On a une belle relation entre ce père et sa fille, une relation attachante, une relation de confiance. Ils se soucient l'un de l'autre, comme un père et une fille, c'est logique. Et ils ont des points de vue différents. Bon, pour une fille d'une gamine de 6 ans, c'est étrange, mais bon, écoutez, notamment aussi, c'est étrange parce que même Mpou est très très intelligente pour son âge. C'est incroyable, elle fait plein de choses, elle fait de la réparation, elle a énormément de réflexion. Effectivement, pour une gamine de 6 ans, c'est étrange, mais bon. J'ai adoré, voilà, les personnages, l'intrigue aurait pu être mieux développée, mais je pense qu'en 12 épisodes, c'est assez compliqué, mais ça reste un très bon animé. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Décadence. Il y a plusieurs années, une mystérieuse forme de vie nommée Gadol a presque exterminé l'humanité. Le reste de l'humanité vit désormais dans Décadence, une immense forteresse mouvante de 3000 mètres de haut, construite pour faire face à la menace des Gadol. Les habitants de Décadence se divisent en catégories. Les Gears, des guerriers combattant quotidiennement les Gadols, et les Tankers, des personnes ne possédant pas les compétences pour se mesurer à ces monstres. Un jour, Natsume, une Tankers, qui rêve de devenir une Gears, fait la rencontre de Kabolagi, un réparateur d'armure. L'une est une fille positive qui n'abandonne jamais ses rêves, et l'autre un homme réaliste qui a abandonné les siens. L'animé Décadence ou Décadence, je sais pas comment on le prononce parce que en ce serait AN, donc EN c'est ENS, on s'en fout un peu de la prononciation. C'est encore un animé original et c'est peut-être pour ça qu'on en parle très très peu, il a 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Ça a pour genre action, drame, mystère, science-fiction surnaturelle et pour thème cyborg, dystopie, jeux vidéo, monstres, post-apocalyptique et steampunk. Et franchement c'est tellement dommage qu'on n'en ait pas parlé parce qu'il est vraiment génial, déjà l'opening est génial, vraiment. C'est l'un de mes animés des openings préférés of all time, c'est pour dire. Vraiment Décadence, c'est pas ce que vous pensez
en lisant le résumé. Je vais devoir vous spoil, mais c'est un plot twist qui arrive assez rapidement, parce que je sais pas comment expliquer comment autrement j'ai aimé cet animé. C'est un animé qui pas que d'humains qui combattent le mal. On est dans un sorte de jeu vidéo, de simulation, car l'humanité a été détruite et c'est le seul rempart, ce sorte de jeu vidéo. C'est des sortes de personnages, de cyborgs, qui jouent des humains PNJ, qui sont des personnages non joueurs. C'est pas vivant en fait, et qui meurent en boucle pour une corporation, et qui du coup combat les Gadol pour cette corporation. Bref, j'ai beaucoup aimé cette originalité. Désolée de vous spoil, mais je sais pas comment faire autrement pour exprimer mon avis. À quoi tu joues Ayumu? Que le champion de kendo au collège Ayumu Tanaka commence sa première année au lycée, il ne s'inscrit pas au club de kendo, mais plutôt au club non officiel de shogi. Son seul motif, c'est qu'il est tombé amoureux de Urushi Yaotome, la présidente et unique membre du club, et il fera tout pour se rapprocher d'elle. Cependant, Ayumu décide de ne pas se confesser à Urushi tout de suite. Il veut d'abord réussir à la battre dans un match de shogi juste et équitable. Naturellement, cet obstacle auto-imposé était un formidable défi à surmonter pour Ayumu, car Urushi est beaucoup plus expérimenté dans le jeu et voit à travers toutes ses stratégies. Néanmoins, cela ne l'empêche pas de faire l'éloge de son apparence, de son talent ou même de son sourire, ce qui, associé au visage inexpressif et à l'approche directe d'Ayumu, fait rougir Urushi constamment. Bien que le jour de sa victoire ne soit pas près d'arriver, Ayumu va réussir à la mettre en échec par d'autres moyens. Donc l'animé À quoi tu joues Ayumu, c'est un animé disponible sur ADN avec 12 épisodes et je crois que même la saison 2 à un moment donné a été annoncée, je suis pas sûre. Ça pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème amour, club, jeu, quotidien, shogi et tradition. Si vous voulez le manga, il est disponible chez Nobinobi avec donc ses 17 tomes au complet. Et franchement cet animé il est génial, déjà vous découvrez le shogi, ce sorte de jeu d'échecs, en tout cas de jeu de plateau stratégique japonais avec encore une histoire de romance à l'école mais du coup d'une manière encore différente de ce qu'on a pu voir, avec Ayumu qui a des sentiments pour sa senpai mais qui veut absolument la battre avant de lui révéler ses sentiments et ça j'aime bien. Ça mène vraiment à des situations très drôles parce que évidemment elle a compris qu'il avait des sentiments pour elle donc c'est vraiment très drôle. Bref, n'hésitez pas à aller voir cet animé si vous l'avez pas vu. Summer Pockets. Pour surmonter le récent décès de sa grand-mère, Takahara Airi décide de passer ses vacances d'été sur une île nommée Torishirojima. En arrivant, il remarque une fille qui se trouve toute seule sur le quai. Elle regarde au loin et ses longs cheveux voltigent au gré du vent. Alors qu'il la regardait avec stupéfaction, elle disparaît mystérieusement. 2 temps après, Ali commence doucement à s'habituer à la vie sur l'île, entouré par une nature bien plus luxuriante que tout ce qu'il a pu rencontrer en ville, ainsi que de sa tante Kyoko Misaki et une petite fille mystérieuse, Omi Kato. Alors que le temps semble s'écouler doucement, des souvenirs de quelque chose de nostalgique lui reviennent sans cesse, des souvenirs qu'il avait oubliés depuis longtemps. L'animé Summer Pockets, c'est un animé d'un visual novel, n'hésitez pas à aller voir en ayant à droite ce que c'est exactement des visual novels et l'histoire des visual novels. J'en ai fait une vidéo, c'est comme Clannad, c'est même le même studio que Clannad, je sais plus c'est quoi le nom du studio, qui a fait le jeu. Enfin, du coup, ce qui est disponible sur Steam. Voilà, parce que visual novel, c'est un sorte de jeu vidéo qui est un livre, quoi. Donc là, bon, c'est plus un manga, du coup, en jeu vidéo, et là, ils l'ont adapté donc en animé, mais c'est les mêmes créateurs que Clannad, et j'ai vraiment oublié le nom. Je sais plus. C'est disponible sur Crunchyroll avec 26 épisodes. Ça pour genre drame, romance, slice of life et pour thème quotidien. Et c'est un animé qui est sorti l'année dernière, donc il est vraiment très récent. Et ce que j'ai beaucoup vraiment adoré dans cet animé, c'est qu'on a plein de petites histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule histoire. Vous verrez que en fait tout simplement il retrace les différentes histoires que l'on peut prendre dans le visual novel. Voilà, parce que dans le visual novel il y a plusieurs branches d'histoire en fonction des éditions que tu prends et du coup voilà, donc on passe d'épisode en épisode, je sais pas, tous les 5-10 épisodes à une nouvelle histoire avec Takahara Eli, le héros principal, et différents personnages féminins. En l'occurrence là, cet animé est vraiment très chill, il fait penser aux vacances et tout. Vraiment c'est la période parfaite pour le regarder. N'hésitez pas à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que du coup je vous aurai fait découvrir des animés que vous ne connaissiez pas, parce que pour moi c'est vraiment des animés peu connus que j'adore vraiment, notamment Summer Pockets, c'est vraiment, je pense, mon préféré de la vidéo. N'hésitez pas à me partager d'autres animés peu connus en commentaire, peut-être qu'un jour j'en parlerai dans une autre vidéo de ce type, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de la semaine dernière sur mon top 10 animés, et aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mon contenu.